Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé un petit peu cette fois-ci car nous arrivons donc sur le mois de mars et avec le mois de mars arrive le temps du bélier. Donc dans les signes astrologiques, ça recommence en fait un nouveau cycle, ça lance la nouvelle saison qui est le printemps, donc la première saison qui va commencer un cycle. Donc je vous ai fait un tirage de la roue astrologique. Chaque carte correspond à un signe qui a sa propre énergie et qui va nous donner donc des indications sur votre mois. Je vous ai pris également une carte du petit oracle de la mission vie pour voir sur quelle énergie vous commencez justement ce nouveau cycle. Et juste ici, nous avons une carte qui va répondre à une des questions que vous vous posez et qui répondra par oui ou par non, pardon, quelque chose dans ces eaux-là. On y va pour vous les poissons avec une première petite carte qui nous dit phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Alors, il est fort possible, je pense, qu'en ce moment, les poissons, vous passiez par une phase qui n'est pas sincèrement la plus simple. Euh, il est possible que vous ayez eu affaire récemment à de grands bouleversements dans votre vie, de grands changements. Vous avez peut-être vécu des choses pour une première fois qui vous ont, oui, qui vous ont pas mal chamboulé et en fait, ça vous force. Là, la vie, je pense, il est possible que jusqu'à maintenant, vous ayez peut-être évité une situation, vous ayez toujours fait en sorte de passer entre, de ne pas vouloir pouvoir, de faire en sorte qu'on ne puisse vous attraper. Et là, je pense que la vie vous a mis devant parce qu'elle s'est dit, ça y est, il n'y a plus le choix, maintenant, il faut en passer par là. Et va vraiment falloir faire preuve ici de beaucoup de résilience et de se dire: «Je ne passe pas par là pour rien. L'univers ne me torture pas. Je n'ai pas, je ne vis pas ça parce que je mérite d'être malheureux, mais simplement parce qu'on me donne une occasion, de sortir de peut-être d'une situation compliquée». On commence tout de suite avec le bélier qui nous parle de vous et vous voyez ici, on vous pousse vraiment à revenir à qui vous êtes. Il est possible que jusqu'à maintenant, vous vous étiez un petit peu perdu. Je pense notamment ici à des personnes peut-être qui se sont trop perdues dans la spiritualité, euh, à trop vouloir coller à ce que vous voyez, notamment sur les réseaux, à trop vouloir faire la même chose que les autres, en fait. Vous vous en êtes retrouvé dépersonnalisé complètement de votre intuition qui est toujours la meilleure pour vous, qui vous emmènera toujours au bon endroit, même si toujours, je le dis sur le coup, parfois ça pique. Mais là, on vous dit, revenez vraiment à qui vous êtes, c'est-à-dire que vous prenez un thème que vous étudiez, peut-être, par exemple, vous prenez quelque chose, un sujet qui vous intéresse, et sur lequel vous avez fait beaucoup, beaucoup de recherches pour voir comment fait un tel et un tel, et dites-vous, vous, comment vous feriez? Si vous n'aviez pas toutes ces informations, comment vous feriez-vous? Comment vous l'auriez expliqué si quelqu'un vous avait demandé alors que vous n'aviez pas encore su tout ce que vous savez déjà? On continue ici, on nous parle avec le taureau d'un choix. Alors ça nous parle beaucoup de sécurité matérielle, l'énergie taureau. Ça nous parle aussi, c'est quelqu'un de les taureaux sont des gens assez zen, assez tranquilles, qui ont pas forcément envie des conflits, qui restent un petit peu paisiblement dans leur coin et pour ceux qui subissent un petit peu leur taureau, ça peut être des gens très, très têtus et je pense à ça là sur ce tirage parce qu'on nous parle de choix. Et il y a cette idée ici pour moi de vouloir choisir la tranquillité ou de choisir encore quelque chose qui va vous secouer et dans lequel vous n'allez pas vous sentir forcément le plus à l'aise du monde. J'ai tendance à penser ici qu'un peu de tranquillité vous fait du bien, mais si on a cette carte ici, c'est peut-être parce que vous avez soit la sensation que ce n'est pas possible, que ce n'est pas le moment, que c'est pas pour vous, que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas le choix. Et là, on vous dit que le choix, vous l'avez en fait. Vous l'avez le choix justement de vivre un petit peu plus paisiblement sur ce mois et que tout n'a pas toujours besoin d'être compliqué. On continue avec le Gémeaux qui nous parle de communication, de vivacité d'esprit, de curiosité. Le Gémeaux, c'est celui qui commence toujours mille choses à la fois. Et là, il y a cette idée ici. J'ai une phrase, mais c'est pas la bonne. J'allais penser toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est pas vraiment ça. Il y a plutôt cette idée ici de garder des choses pour vous. Pas dans le sens où il faut mentir, il faut cacher, mais il y a une idée pour moi sur ce mois de garder un petit peu son jardin secret. Vous avez des choses sur lesquelles vous avez à penser, vous avez à avancer
et ce n'est pas toujours forcément bon, ni opportun d'aller demander l'avis de tout le monde, en fait. C'est un peu cette idée-là que j'ai. Au niveau du cancer, alors on nous parle ici peut-être d'un souci avec la famille. Il y a peut-être des gens qui ont pas été chez eux depuis longtemps, qui vont rentrer et qui vont connaître un petit peu des petits couacs ici. Il y a peut-être potentiellement, quelques tensions. Pour d'autres, j'ai littéralement, des choses du style problème de toiture, vous voyez? Vraiment très terre à terre. Hem Il y a quelque chose à guérir en fait pour moi ici, que ce soit au niveau du foyer, la maison ou le foyer, la famille, qu'elle soit loin ou proche, il y a quelque chose à guérir pour moi ici. Au niveau de l'énergie du lion, là il y a une lutte intérieure clairement entre devoir et loisir, entre passion et obligation, vous voyez? On en est toujours ici à être dans la difficulté de faire des choix, vraiment, ça vous poursuit un petit peu sur ce mois. Mais après, comme on le disait ici, hein, on nous parle d'apprentissage, de période d'apprentissage. Là, vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à expérimenter avant de pouvoir aller plus loin. Et là, ça, vous le prenez un petit peu en pleine tête ici. Vous êtes vraiment dans la lutte, en fait, entre envoyer tout valser et juste profiter de la vie sans conséquence et de vous acharner justement plutôt au travail, aux obligations, à devoir faire les choses correctement, mais ça n'est pas forcément qui vous êtes au fond. On en a parlé tout à l'heure. Au niveau du signe de la Vierge, là, on nous parle ici de santé, de travail, du quotidien. Et là, pour moi, il y a une espèce on vous met un espèce de frein ici, hein. Il y a cette idée comme quoi, alors soit pour certaines personnes, ça va être des recherches d'embauche qui vont mal se finir, dans le sens où ça ne va pas aboutir comme vous l'auriez souhaité. Et si c'est le cas, croyez-moi, c'est que c'était pas la bonne chose pour vous. Ça, je peux vous le dire à 8000%. Soit que c'était pas la bonne chose pour vous tout court, soit pas pour l'instant. C'est deux cas de figure différents. Sinon, autrement, il y a une envie d'être tranquille ici quand même, hein. Il y a une envie là de pas avoir envie de voir 1000 personnes et je pense que c'est pour ça que vous êtes un petit peu tiraillé entre deux côtés là. On est toujours dans l'histoire des obligations ou de ce qui est bon pour vous. J'ai envie de vous dire, sans négliger toute une partie de votre vie, il est peut-être complètement possible euh, de mettre le haut là sur certaines situations pour prendre un petit peu de temps pour vous et ne pas forcément être sursollicité en permanence. Pour l'énergie de la balance qui nous parle des alliances avec des personnes, qui nous parle d'associations, qui nous parle des relations qu'on a avec les autres, mais également de justice, d'authenticité et de beauté, d'harmonie des choses en fait. Là, il y a une idée ici de devoir... c'est pénible pour vous, là, les relations avec les gens, les poissons, sur ce mois-là, c'est compliqué, hein. Je vous vois en fait vous forcer à sociabiliser, vraiment vous avez pas envie, c'est vraiment pénible quoi. Là pour moi on nous parle de donnant-donnant, c'est-à-dire que pourquoi pas de votre part fournir un effort, par contre derrière il faut que ça suive. Ça veut pas dire que c'est mal d'avoir des gestes désintéressés, de ne pas avoir de gestes désintéressés, pardon, mais il faut un équilibre en fait. Simplement être dans l'équilibre. Déjà en tant que poisson, vous êtes un petit peu déshabitué du don de soi, du sacrifice et tout. Il y a un moment pour vivre en harmonie, comme nous l'invite à faire la balance, voilà, il faut simplement qu'il y ait donnant-donnant. Vous faites des efforts, par contre, derrière, il faut que ça suive, il faut qu'il y en ait en face, faut que ça vous permette d'avancer, en fait. Il est possible également que ça fasse partie de votre apprentissage, cette histoire-là de savoir jauger, en fait, à quel moment donner son énergie aux autres. Au niveau du signe du Scorpion, on nous dit ici que en faisant le tri un petit peu dans votre vie, ce qui est un peu, je pense, pareil, ça fait partie de des leçons à apprendre en ce moment-là, il y a une idée là de savoir choisir la bonne situation à faire muter, à faire évoluer, le bon endroit en fait pour avoir cette période d'introspection. On se dit bon, ça je garde, ça je jette. En plus, on arrive sur l'énergie du printemps. Comment vous dire que le ménage de printemps, c'est pas là pour rien. Il faut vraiment faire le vide complet de toutes les choses qui ne nous servent plus à rien, qui nous rappellent des choses qui ne servent à rien, qui vont pas nous pousser à avancer. Vous voyez, vider ce qui est périmé du frigo, vider les vêtements qui ne vous vont plus, voilà, qui ne vous plaisent plus, qui vous rappellent des choses. Euh, Faire vraiment un grand ménage, là, un grand reset pour accueillir en fait la personne que vous avez envie de devenir.
au niveau de l'énergie du Sagittaire. Alors s'il y avait des personnes là qui attendaient des réponses pour, des formations, pour des voyages, des choses comme ça, on nous dit que c'est un grand oui ou alors qu'on nous dit que c'est vraiment le moment de se lancer et d'y aller. Il y a vraiment cette idée-là pour moi de on dit oui à la vie en fait ici. On dit oui au fait de croquer la vie à pleines dents, de se lancer dans des choses, dans des expériences. Ça nous parle aussi de dépasser les frontières. Le Sagittaire, vraiment, c'est aussi un fêtard, hein, accessoirement. On vous dit vraiment un grand oui à la vie de manière très très générale. Lancez-vous, faites des choses, expérimentez, allez-y. Euh, tentez des choses, ça vous apportera toujours des choses par la suite. Au niveau de la carrière, on nous parle de trahison. Alors, il est possible que soit vous comptiez sur un événement que vous avez voulu mettre en place et ça ne se fait pas, c'est possible qu'il y ait ça. Donc, je vous invite vraiment à contrôler, à vérifier régulièrement que tout est toujours OK. N'hésitez pas à rappeler les gens. N'hésitez pas à être un petit peu chiant là sur ce coup. N'allez pas vous cacher et à attendre que les choses se fassent seules. Foncez un petit peu dans le tas. C'est pas trop votre genre, mais là on vous dit vraiment allez-y, foncez. N'hésitez pas jusqu'à en devenir vraiment agaçant, mais vérifiez que tout se déroule selon ce que vous avez souhaité mettre en place. Et si jamais on me parle aussi des étudiants là euh, qui font des vœux pour aller à certains endroits ou qui postulent, on vous dit ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Très important. Ça ne veut pas dire que vous ne croyez pas en vous, parce que parfois vous aurez peut-être envie d'aller quelque part. Et moi, je vous pousserai toujours à croire en vous, à croire en vos rêves, à croire que tout est absolument possible. Mais parfois, ce qu'on croit vouloir, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous. Au niveau du signe du Verseau, là, il y a quelque chose qui arrive à vous à grands pas. Le Verseau nous parle d'originalité, nous parle de penser par soi-même, d'indépendance aussi. Ça nous parle des grandes innovations, ça nous parle notamment de sortir des sentiers battus. Et là, en fait, on vous dit à ne pas vouloir plaire à tout le monde et à ne pas vouloir vous conformer à tout le monde, vous pourriez être agréablement surpris. On termine avec vous, les poissons. Les poissons, donc, vous nous parlez donc comme je disais tout à l'heure, d'empathie, de médiumnité, de don de soi, de compassion, de sacrifice, ça nous parle aussi également du fait de se retirer un petit peu. Ça nous parle parfois aussi d'être un petit peu reclus, un petit peu enfermé. C'est un petit peu ce qui est secret. Les poissons sont un petit peu insaisissables, ils ont tendance à partir dans leur coin. Et là, en fait, il y a vraiment cette idée-là d'aller au fond de soi pour aller voir ce qui s'y trouve et pour enfin réussir à se positionner. Il y a vraiment un souci de positionnement ici pour moi, mais c'est parce qu'on manque d'informations. En fait, on est tellement terrifié à l'idée de faire le mauvais choix qu'on est un peu comme le lapin en face des phares de voiture qui n'arrive pas à savoir s'il doit aller à gauche ou à droite et bon, bah, il bouge pas. C'est vraiment cette idée-là, là, pour moi. Ben, on parlait d'apprentissage, hein, vous voyez, et là, on parle de chercher des informations. Il y a vraiment une idée ici à sortir une morale un petit peu de tout ce qui vous arrive sur ce mois. Et là, je vous invite beaucoup, beaucoup à écrire. C'est pas quelque chose, c'est même la première fois que je pense que je dis ça, mais je vous invite vraiment à écrire quand il y a des situations un petit peu marquantes de votre mois, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Vous listez la situation d'un côté et de l'autre, vous vous dites bon, qu'est-ce que je peux en sortir de positif pour moi? Sur quoi potentiellement ça peut m'emmener? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Euh, je pense que ça vous aidera vraiment à y voir beaucoup plus clair. Et ben, on arrive presque à la fin de ce tirage, les poissons. Avant de terminer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Il y a une guidance tous les mois. Et à liker la vidéo, mettre même un petit cœur en commentaire, ça pousse dans l'algorithme et ça me permet d'être connu un petit peu du plus grand nombre. Et si vous voulez un rendez-vous en particulier avec moi, tout est dans la barre d'infos, vous avez accès à tout. Je vais vous inviter maintenant, pour terminer ce tirage, à réfléchir à une question que vous vous posez. Essayez de réfléchir à une question qui se répond par oui ou par non, à une situation qui vous préoccupe, qu'elle soit lointaine ou non. Alors, je vous le dis direct, mais je vous le dis maintenant. C'est vrai que je ne pense pas à mettre un petit warning à ce niveau-là. Je vous en prie, la question est-ce que mon ex va revenir? C'est une question perdue. C'est-à-dire que vraiment, vous gâchez
vous gâchez une occasion de poser une question qui serait plus intéressante pour vous. Alors je vous en prie, pensez à vous et uniquement à vous, à quelque chose qui pourrait vous faire avancer, tournez vers l'avenir de préférence, réfléchissez bien, même quelque chose qui vous paraît anodin, ça peut être important de savoir ce qu'il en retourne. Et on y va tout de suite. On nous dit sans aucun doute. Vous voyez pourquoi je voulais pas qu'on parle de l'ex? Parce qu'imaginez, il revient, mais il revient pour 2 jours. Super, vous avez grillé une question. Donc non, là, on nous dit sans aucun doute, c'est soit un grand oui, soit un grand non par rapport à la manière dont vous avez posé votre question. Si c'était simplement est-ce que oui ou non, ce sera un grand oui. Après, là, on ne vous donne pas de temporalité, c'est-à-dire qu'on vous dit sans aucun doute, dans le sens où, selon les plans de l'univers, c'est certain que ça arrivera. Après, ça dépend des choix que vous allez faire pour y arriver aussi. Ça dépend des actions que vous allez mettre en place pour en arriver jusque-là. C'est-à-dire qu'on vous dit c'est sur votre chemin, ça c'est certain. Mais alors vous, est-ce que vous allez peut-être partir par là? C'est pas impossible. Donc plutôt peut-être que ça va se reculer ou peut-être que ça arrivera, mais pas de la manière dont vous le souhaitez. Vous voyez. Je vous remercie les poissons d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre future guidance générale. Et d'ici là, prenez très grand soin de vous. Merci à tous. Au revoir.